Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois, du moment, parce que ça fait une éternité que je n'en ai pas filmé. Donc je suis trop contente de pouvoir vous montrer tous les produits que j'ai adorés ces derniers temps. Malgré mes aventures dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, j'ai quand même fait pas mal de découvertes et c'est même que des nouveaux produits, je pense que je vais vous montrer. Je sais pas trop, mais je crois qu'il y a que des nouveaux produits, ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai achetés ces derniers temps et que j'ai adoré. Donc on commence tout de suite avec les soins comme d'habitude. Grande nouvelle, j'ai arrêté de me démaquiller le visage avec de l'eau micellaire. Oui, ça mérite des applaudissements parce que je ne pensais pas que quelque chose pouvait mieux me démaquiller que l'eau micellaire. J'ai utilisé pendant des années l'eau micellaire de chez Bioderma, j'ai utilisé celle de Garnier aussi pendant plusieurs semaines et je suis passée récemment au démaquillage à l'huile. Pas n'importe quelle huile, celle de chez L'Occitane, l'huile démaquillante de chez L'Occitane qui se présente comme ça, j'en suis presque à la moitié et je l'utilise vraiment tous les jours, tous les jours. C'était vraiment la corvée le démaquillage, hein, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, bien sûr c'est très mauvais pour la peau de ne pas se démaquiller, mais moi sortir le coton, le démaquillant biphasé pour les yeux, ensuite le démaquillant, le micellaire pour le visage, etc. C'était la corvée vraiment, et en fait c'est devenu un vrai moment de plaisir, chose que je ne pensais pas du tout possible, parce que l'huile, vous la mettez dans vos mains, vous massez votre visage comme ça sans eau, sans rien, à sec, vous massez, ça va dissoudre tous les pigments que vous avez, y compris tout ce que vous avez sur les yeux en termes de maquillage waterproof, mascara, eyeliner. Moi j'utilise un eyeliner qui est très très tenace, je pensais pas du tout qu'une huile démaquillante pouvait en venir à bout. Donc vous massez comme ça, donc ça fait du bien en plus à la peau, vous massez, tout se décolle. Et ensuite, vous mettez un peu d'eau dans vos mains et vous émulsionnez, ça se transforme en une espèce de lait très fin et vous rincez le visage et vous avez le visage propre et net de tout résidu. J'ai fait le test du coton après, passer un coton ensuite pour voir si c'était vraiment nickel et je n'avais plus aucun résidu de maquillage et je pensais vraiment pas que c'était possible parce que j'avais utilisé l'huile démaquillante de chez L'Oréal à laquelle j'avais fait une allergie qui m'avait bouché les pores, qui m'avait donné des boutons et tout. J'avais pas du tout aimé et ça me laissait quand vous rinciez l'huile, ça me laissait un film dans les yeux comme si je voyais trouble et c'était hyper désagréable et ça avait pas du tout été une bonne expérience, donc j'avais laissé tomber l'idée de me démaquiller à l'huile et celle-ci j'en avais entendu beaucoup de bien, il y a beaucoup de blogs et de vidéos qui en parlent, j'ai voulu tester et elle est avec 5% de clarité dedans. Elle est excellente, elle m'a fait aucune réaction, au contraire j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus propre et beaucoup plus jolie depuis que j'utilise ce produit. Ceci dit, si vous avez vu ma vidéo d'avant, vous savez que ma peau ne pouvait pas être pire qu'elle ne l'était il y a quelques semaines, mais en tout cas j'en suis vraiment très très satisfaite et si vous voulez sauter le pas et essayer une huile démaquillante, je vous conseille vivement celle-ci, elle est excellente. Ça c'est sûrement un produit dont je vous ai déjà parlé mais je vous en reparle parce que j'en ai fait vraiment une utilisation frénétique ces dernières semaines, c'est le masque apaisant hydratant d'Aven qui pour moi est un produit que tout le monde devrait avoir. C'est vraiment un produit exceptionnel, c'est un masque qui est formulé pour les peaux sensibles, qui est fait pour tout le monde parce qu'il est riche en eau thermale d'Aven. Donc même si vous avez la peau grasse, vous avez quand même besoin d'hydratation, donc d'eau. Donc ce n'est pas un masque réservé aux peaux sèches. Mais moi c'est quelque chose que j'utilise dès que j'ai une sensation d'irritation, une sensation de tiraillement, quand je fais une espèce de mini allergie comme ça m'est arrivé. Voilà, il apaise tous les problèmes que vous pouvez avoir sur la peau du visage, il les apaise. Alors moi je l'utilise pas du tout comme un masque, il préconise de le laisser poser 10 à 15 minutes et ensuite de laisser absorber et d'essuyer l'excédent. Moi je le pose la nuit, enfin je le pose avant de me coucher, je dors avec et le lendemain en fait ma peau a tout absorbé donc je me lave le visage normalement mais je le laisse poser toute la nuit sans problème. C'est un vrai bonheur, vous avez la peau qui est réhydratée, qui est repulpée, qui vit à nouveau, on dirait. Franchement ce truc, je ne fais que le racheter, ça fait des années que je l'utilise. Là j'ai un tout nouveau tube, mais je dois en vider bien 2 dans l'année, voire 3. Alors ça je savais pas trop où le coller, mais bon on va le mettre là, ça ira bien. C'est, alors comment ça s'appelle, l'addition concentrée éclat corps de chez Clarins. Et en fait c'est un auto-bronzant qui est révolutionnaire je trouve, j'avais jamais vu ça. Moi l'auto-bronzant je suis pas du tout adepte, je trouve que soit ça pue, soit je sais pas le mettre et du coup je ressemble à un zèbre, soit c'est trop orange, enfin il y a toujours un problème. Et pourtant j'ai vraiment très peur des méfaits du soleil et je m'expose de moins en moins parce que c'est vraiment très mauvais pour la peau.
et je me suis dit que ça serait peut-être à tester parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Ça existait déjà pour le visage, hein. Ils ont fait exactement la même chose pour le visage, mais ils ont sorti le truc pour le corps. Pour le visage ça m'intéressait pas à vrai dire, donc voilà. Et en fait c'est un autobronzant complètement liquide, on dirait de l'eau. Et c'est un système de goutte à goutte. Vous avez un tout petit embout qui laisse échapper le produit goutte à goutte et vous pouvez le mélanger à n'importe quel hydratant pour le corps, que vous utilisiez une huile, un beurre corporel, une crème, n'importe quoi. Vous mettez votre crème dans votre main, vous mettez le nombre de gouttes que vous voulez selon le hal que vous désirez. Alors après, c'est indiqué sur la notice. Par exemple, je crois que c'est 4 gouttes pour les jambes, quelque chose comme ça. Moi j'avais trop peur de devenir orange, j'avais mis 2 gouttes la première fois et ça avait rien fait. Donc après, avec 4 gouttes, vous avez quand même un petit hal qui apparaît et au fur et à mesure des jours, vous pouvez continuer à mettre autant de gouttes pour intensifier jusqu'au hal désiré, en gros. Et j'ai trouvé ça super parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir à étaler le truc hyper minutieusement, à laisser poser pendant 3 heures sans bouger, sans rien faire, pour pas en mettre sur les meubles, sur les draps, sur les machins. Ça ne tâche pas, ça ne sent rien. Et franchement, je trouve ça génial quand vous avez les beaux jours qui reviennent, que vous avez les jambes toutes blanches, que vous voulez ressortir vos jupes et vos shorts. Je trouve ça vraiment bien d'avoir sorti un truc comme ça, qui est aussi bien fait et aussi bien pensé. Et je trouve ça trop cool. On passe au make-up, je vais me dépêcher parce que j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à vous montrer. Et le premier produit c'est la Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. C'est une brume fixatrice de maquillage dans le même style que le Fix Plus. Mais le Fix Plus, moi j'ai fait une réaction allergique quand je l'applique sur mon visage. Et celle-ci pas du tout, elle est sans silicone, sans alcool et sans huile. Et elle est vraiment topissime. J'avais vu sur les chaînes américaines quand elle était sortie que tout le monde trouvait ça génial et tout, et je trouvais le principe assez bien parce qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Vous pouvez l'utiliser en base avant de vous maquiller, vous pouvez humidifier votre pinceau à maquillage, que ce soit pour les fards que le fond de teint, pour donner une meilleure tenue et que ce soit un peu plus glowy, je vais dire, ou l'utiliser en fixateur après vous êtes maquillé. Ça rafraîchit, ça hydrate et vraiment ça fait une différence sur la tenue du maquillage, alors que j'y croyais pas tellement, mais sincèrement, alors que le Fix Plus j'avais utilisé une fois il y a très longtemps pour voir si ça fixait le maquillage, j'avais vu aucune différence, alors que celle-ci vraiment on voit quelque chose. C'est hyper agréable à utiliser, ça sent rien je crois. Ça sent un petit peu ça sent un petit peu le frais, ça sent un petit peu le citron, je dirais, les agrumes, mais rien de dérangeant et ça marche hyper bien. Arrivé au bout de ma bien aimée BB Cream de chez Herborian, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau pour changer et j'ai donc acheté la nouvelle BB Cream de chez Bare Minerals qui s'appelle Complexion Rescue, crème gel hydratante teintée, qui a un SPF de 30 et qui est vraiment très bien. Alors en comparaison avec la BB Crème de Herborian, je dirais qu'elle est beaucoup moins couvrante. C'est vraiment une couvrance très légère à très moyenne. C'est pas le truc que vous devez utiliser si vous avez des grosses imperfections. Mais en revanche, elle est hyper agréable parce que c'est comme si vous appliquiez quelque chose de très frais quand vous la mettez. C'est froid quand vous la sortez du tube, ça a vraiment une consistance de gel, donc c'est hyper agréable. Et cette crème promet 215% d'hydratation en plus, je crois. C'est ce que j'ai lu sur le truc. Alors je vais pas vous dire que ça c'est vrai parce que 215% ça me paraît quand même beaucoup. Mais ce qui est vrai en revanche, c'est que quand vous l'appliquez au fur et à mesure des jours, vous avez la peau, pour les personnes qui ont la peau sèche comme moi, vous avez vraiment une sensation de confort sur la peau, une sensation déjà comme si vous ne portiez rien, il n'y a vraiment pas de sensation de matière, mais vraiment quelque chose de confortable, quelque chose qui vous hydrate, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous hydrate sur la peau tout au long de la journée, et ça c'est vraiment quelque chose que moi je recherchais ces derniers temps. Et j'ai la teinte Ginger, qui est évidemment une teinte qui n'est pas en vente chez Sephora, parce que sinon c'est pas drôle, parce qu'il y a 10 teintes en tout et il n'y a que 5 teintes qui sont en vente chez Sephora, donc Sephora a choisi je pense, de commercialiser les teintes qui sont les plus à même d'être vendues dans la population française, et Ginger n'en fait pas partie. C'est sur le site de Bare Minerals directement que je l'ai acheté, donc bareminerals.fr, hein, ça livre en France, il n'y a pas de problème, mais bon bah
allez quand même essayer en magasin parce que les teintes sont vraiment assez bien décrites en revanche, mais celle-ci c'est la seule pour les peaux moyennes à sous-ton jaune, parce que toutes les autres sont soit neutres soit sous ton rose et moi ça m'allait pas du tout, donc voilà. C'est le seul petit bémol, mais en tout cas c'est un excellent produit et vraiment... Alors si vous avez la peau grasse en revanche, c'est pas fait pour vous je pense, parce que ça risque de vous faire briller très 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 vite. Moi personnellement quand il fait assez chaud, je la poudre quand même sur la zone T, mais c'est tout, sur les joues je la laisse comme ça et ça donne vraiment un teint très frais et très healthy. Oui, en bonne santé. J'ai acheté un nouveau bronzer que j'adore. C'est l'un des nouveaux bronzers de chez Make Up For Ever. C'est le Pro Bronze Fusion en teinte 35. Alors je crois que c'est L ou alors c'est I. Mais quoi qu'il en soit, il y a les M qui sont mat et il y a les I ou les L qui sont lumineux. Donc celui-ci c'est donc un des lumineux. J'ai pas du tout l'habitude d'acheter des bronzers, satinés ou quoi, j'ai toujours l'habitude d'utiliser des trucs mat, mais là j'ai voulu changer et je regrette pas du tout parce que j'ai jamais vu un bronzer pareil en fait. C'est la teinte la plus foncée, celle-ci, donc je pense que pour les peaux très foncées ça va être un peu compliqué parce que bah voyez moi je suis pas black hein, et pourtant faudrait que j'essaye sur ma soeur pour voir si ça se voit. Mais quoi qu'il en soit, c'est la teinte la plus foncée et j'avais très peur qu'elle soit orange. C'est très étrange parce que quand je l'ai swatché en fait sur ma main et ça faisait vraiment orange. Donc je me suis dit je vais prendre la teinte d'en dessous et en fait la teinte d'en dessous, une fois appliquée sur mon visage, on voyait rien, mais vraiment rien. Et ce bronzer a une particularité, c'est qu'il n'a aucun effet de matière, j'ai jamais vu ça. Et du coup il faut en utiliser beaucoup plus qu'un bronzer normal, en tout cas moi je trouve. Je l'utilise avec un kabuki avec les poils serrés et il faut vraiment que j'en prélève assez pour que ça se voit. Alors c'est ce que j'ai mis sur mon visage pour réchauffer mon teint aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas ça donne vraiment un effet hyper lumineux, vraiment comme si vous étiez allé au soleil. Je trouve que c'est hyper joli et ça donne un effet un peu... un peu photoshopé en fait, je sais pas comment vous dire, il n'y a pas du tout de particules pailletées ni irisées, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais en tout cas la poudre est lumineuse sans qu'on voit comment ça peut être lumineux, on dirait que c'est votre peau qui est vraiment lumineuse d'elle-même, voilà. Je pense que vous me prenez pour une folle, mais quoi qu'il en soit, c'est un excellent bronzer et je n'utilise que ça, j'en ai balancé tous mes blushs, je n'utilise plus de blush, je n'utilise quasiment que ça parce que je trouve que ça me donne trop bonne mine et je l'adore. Et franchement, je regrette pas, mais je vous conseille quand même d'essayer en magasin parce que vous pouvez être un peu surpris de la teinte qui peut paraître pas très visible au début, il faut vraiment y aller pour que ça se voit vraiment. Mais en tout cas, probablement le meilleur bronzer poudre que j'ai aujourd'hui. Au niveau du glow, parce que vous savez que pour moi le glow c'est la vie, n'est-ce pas? J'ai enfin acheté le Mary-Lou-Manizer qui est un enlumineur qui existe depuis vraiment assez longtemps, que tout le monde tous ceux qui aiment les highlighters ont ce truc et moi j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter, j'ai profité d'une vente privée sur Beauté Privée pour l'acquérir et effectivement il est à la hauteur de sa réputation. Alors je ne sais pas si vous voyez mais c'est ce qui est en train de vous apparaître là, comme ça là. Là vous voyez là. Hein, vous voyez cette magnificence là. Bah c'est ça, voilà. Je vous avais parlé dans une vidéo d'un highlighter que j'adore et qui est probablement celui que j'utilise le plus, c'est l'highlighter de chez Becca, qui est une marque qui est vendue aux États-Unis. Si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, si vous avez une copine, un copain qui y va ou que vous pouvez commander là-bas et que vous aimez les highlighters, mais je vous recommande à 1000% ceux de chez Becca, j'ai jamais vu des poudres d'aussi bonne qualité et aussi belles, mais celui-ci en est vraiment très 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 proche. Il est excellent, déjà c'est le même toucher, c'est-à-dire que c'est une poudre qui est hyper soyeuse, toute douce, qui fait aucune chute et la pigmentation est complètement dingue. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc. Attendez, je vais essayer de vous faire un swatch. Vous voyez comment ça réfléchit la lumière, c'est dingue. Il est hyper beau, c'est une couleur qui est beige champagne et qui est parfaite pour toutes les carnations du coup, et franchement si vous n'avez pas l'occasion de tester cette marque dont je vous parle de chez Becca qui est excellente, je vous conseille vivement d'utiliser cela. Je sais pas si je vais sauter le pas et prendre le... Alors il y a Mary-Lou Manizer qui est champagne, il y a Betty Lou Manizer qui est
bronze, plutôt bronze doré, et il y a Cindy Luminizer qui est lui plutôt rose, rose corail il me semble, et je sais pas si je vais pas sauter le pas pour le bronze parce que franchement j'ai été impressionnée par la qualité de cette poudre et effectivement je comprends pourquoi tout le monde en dit autant de bien. Ces dernières semaines, je n'ai fait que porter quasiment des rouges à lèvres liquide mat. Je sais, je vous en présente plein, mais j'adore ça. Là, avec les beaux jours qui arrivent, je commence à ressortir un peu les couleurs glossy. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas apporté de rouge à lèvres mat, ce qui est un peu exceptionnel. Mais je vous avoue que ces dernières semaines, j'ai acheté des nouveaux produits et c'est vrai que j'ai pas mal tourné entre ces trois-là. Alors, les deux premiers, ce sont ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Pour vous dire un peu l'histoire, je les ai commandés il y a je sais pas, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Je les ai reçus comme d'habitude en 10 jours et tout, mais je vous mets en garde, j'ai eu des frais de douane pour la première fois, c'est la quatrième fois que je commande sur leur site, et c'est la première fois que j'ai eu des frais de douane. Pour deux rouges à lèvres, j'en ai eu pour 20 € de frais de douane, donc sur le coup ça fout vraiment les boules parce que c'est le prix d'un des rouges à lèvres en fait. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu tombé sur une mauvaise période parce que j'ai pas mal de personnes qui ont commandé en même temps que moi dans mes contacts sur Facebook ou autres et qui ont eu aussi des frais de douane alors que bah, je vous dis c'est la première fois, je sais pas, donc voilà, je tiens quand même à vous prévenir que ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, ça reste deux magnifiques couleurs et je suis trop contente de les avoir. Donc celle-ci c'est une couleur qui existe déjà depuis le début, depuis le début de la gamme en fait, c'est Carina. C'est un rose avec une petite pointe de rouge, il est hyper flashy, c'est vraiment le truc néon que vous mettez en été, c'est la couleur de, c'est ma couleur de l'été pour le moment vraiment, j'arrête pas de la porter dès qu'il fait beau et tout, dès qu'il y a une petite pointe de soleil je porte celui-ci, je le trouve trop beau. Et ensuite donc la nouvelle couleur c'est Craft et c'est une couleur que j'adore, c'est probablement ma préférée de... Ah, non, il y a Pure Hollywood qui est le nude parfait aussi. Mais cette couleur là, elle est vraiment très très belle parce que c'est une couleur qui s'adapte à toutes les saisons. Vous pouvez la porter avec un maquillage un peu plus soutenu en hiver et l'été avec juste du mascara et vous faire bien le teint lumineux et juste mettre ça, enfin, c'est une couleur qui est belle de tout temps. Voilà, c'est le truc que vous pouvez porter toute l'année sans risque. Et c'est une espèce de violet avec un bordeaux avec... enfin je sais pas, c'est bordeaux avec une petite pointe de violet je dirais. Et elle est vraiment vraiment magnifique cette couleur. Et le troisième rouge à lèvres c'est un de chez Dose of Color. Donc eux vous savez que je les adore. Je vous en ai déjà montré dans d'autres vidéos, dans des tutos et tout. Et là en fait ils ont sorti il y a quelques semaines ou mois maintenant un pack de 3, ça s'appelait Terra Collection parce que c'était que des couleurs un peu... alors il y avait un brick, il y avait un beige, beige assez clair et il y avait celui-ci qui s'appelle Stone. C'était une édition limitée mais j'ai vu sur leur Instagram que comme la couleur avait eu vachement de succès, ils allaient la sortir en normal, vous allez pouvoir l'acheter comme ça. Et c'est une couleur assez Kylie Jenner-esque pour les personnes qui y voient. C'est une espèce de mauve avec des sous-tons... c'est un nude avec des sous-tons mauve en fait et ça fait une très très belle couleur sur les lèvres. Ça va à toutes les carnations donc ça c'est cool parce que il est pas trop clair donc même pour les peaux très foncées ça fera hyper joli et c'est un peu une couleur passe-partout qui va avec tous les maquillages et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer le vernis que je porte actuellement sur les doigts qui est un vernis de chez Dior dont je suis tombée amoureuse. Alors évidemment je ne peux pas tomber amoureuse de vernis à 3 €, non il faut que je tombe amoureuse d'un vernis Dior. J'en ai pas des vernis, si, je crois que c'est mon troisième, j'avais acheté un pack de 2 en solde un jour, mais je me résolvais pas du tout à acheter des vernis Dior à cause de leur prix, pourtant c'est des vernis qui sont de très très bonne qualité, ça je le reconnais, ce sont des lacs qui tiennent très bien, en 2 couches c'est opaque, vraiment c'est des très bons vernis, mais bon 25 € quand même, voilà quoi. Mais je tiens quand même à dire que cette couleur là, ça va être la couleur je pense, genre j'hésite à en acheter un deuxième, vous voyez, c'est à ce point là en fait. C'est une édition limitée, c'est leur édition de l'été, et c'est alors il s'appelle Sunwashed, et c'est le numéro 319, et c'est un jaune très très clair, et en fait ça faisait, sans mentir, des années que je cherchais un vernis jaune clair, comme ça. Parce que je n'aime pas du tout les vernis jaunes poussins ou les vernis jaunes fluo, ou même les moutardes et tout, je trouve ça affreux sur moi. Et je cherchais depuis très longtemps un vernis jaune clair, voilà, un peu soleil passé, vous voyez, et c'est pile poil ce que je cherchais, et en fait bah, je ne porte que ça maintenant.
J'ai dit à 25 balles, je me suis dit ouais je vais porter que ça jusqu'à qu'il soit fini, genre à sec le truc, parce que sinon c'est pas rentable. Mais autre chose, c'est que les pinceaux des vernis Dior sont vraiment super bien. C'est hyper facile de faire sa manucure avec, mais quoi qu'il en soit, la couleur est vraiment trop jolie je trouve pour l'été. En fait c'est flashy tout en étant doux, c'est un peu bizarre, mais vous voyez ça fait ça reste neutre dans le sens où vous pouvez quand même vous balader sans que tout le monde fasse oulala mais qu'est-ce qu'elle a sur les ongles celle-là, mais en même temps ça change, voilà, ça change. Et il est trop beau. Restez avec moi, il reste que 2 trucs. Je vais vous parler d'un pinceau, c'est rare, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le pinceau de chez Bare Minerals qui est vendu avec la bébé crème dont je vous ai parlé avant. Et je l'avais utilisé chez Sephora quand j'avais appliqué la bébé crème qui n'était donc pas de la bonne teinte. Et en fait j'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'il fait aucune marque sur le visage. Je pensais que ça allait être chiant parce que vous voyez il est pas très gros, il est de forme ronde et je pensais que ça allait mettre vachement de temps pour faire le teint et en fait non, il étale vachement bien la matière, il est tout doux et je me suis rendu compte que on peut faire quasiment tout son teint avec. Moi quand je l'utilise, je fais ma bébé crème, je fais mon anti-cerne, il est pas si gros que ça donc du coup on peut étaler l'anti-cerne quand même. Mon contouring quand j'utilise des produits crème, les blush crème etc. on peut faire vraiment pas mal de choses et je trouve que c'est sympa pour les personnes qui peuvent pas s'acheter 20 000 pinceaux ou des kits de pinceaux entiers. Avec celui-ci vous pouvez vraiment faire pas mal de trucs et c'est un excellent pinceau et je vous dis je l'utilise vraiment très souvent, ce qui est rare pour me faire délaisser mon beauty blender, il en faut quand même. Dernier favori, on y est arrivé, ce sont des chaussures. Mais est-ce que vous voyez la magnificence de ces sandales? Ce sont des sandales de chez San Marina qui existent en noir également, pour votre information, mais comme ça elles sont vraiment trop belles. Elles sont beige nude et les petites boucles elles sont dorées mais avec une toute petite pointe de rose, elles sont pas dorées jaunes et c'est ça que j'avais vraiment aimé quand je les avais essayées, j'avais adoré sur le coup et elles sont encore le 9, je les ai même pas mises encore. Je les ai reçues il y a quelques jours, je les ai même pas encore mises. Elles coûtent 90 €, ce qui est quand même très cher. Les sandales, enfin les chaussures de chez San Marina sont d'excellente qualité en revanche, mais je les ai eues à moins 40% grâce aux ventes privées qui ont eu lieu là et je vous les présente parce que j'imagine qu'elles vont être soldées aussi. Les soldes commencent ou auront commencé quand je vous posterai cette vidéo, mais du coup peut-être que vous les trouverez soldées. Elles font un super beau pied, elles sont super stables, elles n'ont pas un très haut talon, en tout cas rien d'insurmontable pour les personnes qui sont déjà habituées à porter des talons et elles font une trop belle jambe je trouve. Alors attention, ces chaussures taillent bizarrement parce que j'ai pris du 37 et c'est la première fois que ça m'arrive chez San Marina, je fais du 38 habituellement. Je m'étouffe, j'arrive plus à parler. Je fais du 38 habituellement, j'ai pris du 37 parce que vraiment le 38 était très grand. J'avais le pied qui avançait, c'était trop bizarre et c'est la première fois. Donc je vous mets en garde, si vous souhaitez les commander sur internet, peut-être essayez de les essayer dans un magasin d'abord ou prenez une pointure en dessous, sachant que de toute façon si vous vous plantez, les retours sont gratuits en magasin si vous avez des magasins à côté. Mais voilà, je les trouve magnifiques et ce sont des chaussures qui vont avec tout et c'est pour ça que je les voulais aussi parce que j'avais pas de sandales beige tout simplement et elles sont trop belles. Et voilà, c'est tout pour les favoris de ces dernières semaines, enfin c'est tout entre guillemets, je pense que ça suffit. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé utiliser ces derniers temps, que j'aille checker tout ça. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!